Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on analyse tout simplement les trades que j'ai pris durant cette semaine. Donc j'en ai pris deux. Le premier sur AUD USD où malheureusement je suis tombé à break event. Et le deuxième que j'ai pris tout simplement sur GJ qui m'a rapporté 2,5%. Donc on va regarder ça en détail et les analyser. Juste avant que la vidéo commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom moi donc c'est Henri, je suis maintenant un trader Forex depuis 2 ans. Et à travers cette chaîne, donc tu auras des vidéos par rapport au trading Forex, des petites vidéos analyse, simplement des trades comme aujourd'hui, des petites vidéos astuces par rapport au Forex. Donc si tu apprécies le contenu de la chaîne, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et si tu as des questions, les poser en commentaire. Et si tu en veux un peu plus, n'hésite pas donc à t'abonner à mon Instagram qui s'affichera donc tout de suite sur l'écran. Donc je te dis à tout de suite pour la vidéo, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve donc sur mon écran pour analyser les trades que j'ai pris. La première donc sur AUD USD où j'ai tout simplement acheté. Vous avez donc toutes les preuves à l'écran avec des screenshots des trades que j'ai pris donc sur mon compte FTMO. Puis on va analyser donc ce trade là sur AUD USD. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade? Donc pour ceux qui me connaissent bien un petit peu par rapport à mon style de trading, la première chose que je vais faire c'est que je vais toujours analyser donc et time frame plus gros pour connaître un petit peu la tendance du marché. Donc là on était tout simplement sur AUD USD si on retrouve, donc c'était bien ici, voilà. Donc à ce moment là qu'est-ce que je vois tout simplement, c'est qu'on est donc en tendance haussière puisque voilà les deux SMA ici se sont croisés en tant que tel et on est en train de créer donc des higher high, higher low et des higher high tout simplement sur le daily. Et puis une fois qu'on tombe donc sur le 4 heures, c'est la même chose. Donc tout simplement on continue donc de créer donc c'est higher high, higher low, higher high. Donc voilà, je connais donc la tendance du marché. On est tout simplement juste en train de chercher pour des achats puisque le marché est en train de monter tout simplement. Une fois que c'est fait, donc on va analyser, on va prendre le daily 4 heures et 1 heure. Pour moi il est important que ces trois time frames soient tout simplement la même chose en tant que simplement tendance du marché. Donc j'ai besoin que le daily 4 heures et 1 heure soit en haussier, ce qui était le cas pour continuer donc mon analyse de trade. Donc là une fois que je connais ça, on va plus descendre en 30 minutes ou 15 minutes pour simplement prendre mes positions. Habituellement je les prends en 15 minutes, c'est ce que je préfère. Et puis je vous explique donc la suite des choses. Maintenant que l'on sait que la tendance est haussier, ça fait déjà une confirmation pour entrer dans le trade. La deuxième, c'est que les SMA, donc 21 et 50, se sont croisés vers la hausse, donc une deuxième confirmation. Une troisième confirmation est que tout simplement on est en train de créer donc des high 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 low. Et puis on vient tout simplement, si on regarde le 4 heures, donc on va continuer sur le 4 heures, voilà. On voit tout simplement qu'ici avec ce gros engulfing là on vient casser donc ce niveau tout simplement de résistance en tant que tel et on vient créer en même temps un nouveau high high par rapport à ce point là. À ce moment là je descends ensuite en 1 heure 30 minutes pour attendre un pullback sur ce niveau là 74 500, ce qui a été le cas. À ce moment là on a eu un pullback, j'aurais pu rentrer ici mais je trouvais que c'était un petit peu trop tôt, j'ai un petit peu patienté ou j'étais pas sur en tant que tel, j'étais pas sur le marché, j'étais pas devant mon écran donc j'ai pas pris le trade. Donc j'ai réattendu, j'ai patienté et puis je suis rentré donc un petit peu plus tard durant l'ouverture de la London Session. Donc on voit ici le pullback et puis ensuite on voit deux beaux engulfing qui viennent tout simplement confirmer mon entrée sur le marché. Donc c'est à ce moment là, sur cet engulfing là, que j'ai décidé de rentrer. Donc c'est un chandelier de haute confirmation pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo. Donc elle s'affichera aussi si vous voulez aller voir un petit peu comment je rentre, comment je prends mes entrées par rapport au chandelier, comment je l'ai choisi. Il y a une vidéo complète là-dessus qui vous explique comment rentrer sur des positions avec tout simplement la meilleure qualité de chandelier possible. Donc là on est rentré ici sur ce chandelier là en 15 minutes juste pendant que la London Session venait tout simplement de commencer tout simplement. Et puis par la suite donc j'ai laissé le trade et puis une fois que c'est arrivé donc ici environ 1.4, j'ai décidé de mettre mon stop loss à break even
puisqu'il y avait aussi une news qui sortait par rapport à USD, donc je voulais sécuriser. On sait jamais, si jamais ça vient toucher mon stop loss, je préfère toujours sécuriser mes profits plutôt que de risquer donc de perdre l'argent tout simplement, surtout que là en plus il y avait une news, donc c'est pourquoi j'ai sécurisé. Donc j'ai mis tout simplement mon stop loss à break even, et vous voyez que pendant la news, ben, malheureusement c'est tombé à break even et je n'ai pas pu donc tirer profit de ce trade. Mais en tant que tel, si le trade avait fonctionné, j'aurais donc fait 2,5% de gain pour ce trade là. On va donc passer à la paire JJ, le trade que j'ai pris tout simplement ici. Voilà, oui, c'était ce trade de là en tant que tel. Donc sur JJ ici, on a pris donc une vente. Donc on va recommencer encore une fois, on va regarder le daily, 4 heures, etc. Là c'était plutôt un trade risqué puisque je ne l'ai pas pris en fonction en tant que tel de la tendance du marché, mais plutôt parce que j'anticipais donc un pullback à ce niveau de support ici pour continuer vers la hausse, ce qui a été le cas. Et vous verrez que ce trade là a été super rapide en tant que tel, puisqu'il n'a que duré 2 heures pour 90 pips, énorme en tant que tel. Je posterai donc aussi un petit screen de ce trade là à l'écran pour que vous voyez tout simplement que je l'ai vraiment pris, réellement pris. Et puis en tant que tel, ce qui m'a intéressé ici, c'est que tout simplement on peut considérer cette formation ici comme quasiment un tête-épaule, non, épaule, tête, épaule, exactement. Donc ici, l'épaule gauche, la tête et l'épaule pour tout simplement un reverse sur ce niveau donc de support ici. En tant que tel, ce que j'ai aimé aussi sur ce trade, c'est que tout simplement ce hammer là, qui vient donc une bonne réjection en 1 heure ici sur le point donc de résistance 1.61, et on voit que précédemment ici, si on regarde le passé, une fois que c'est venu à 1.161, tout simplement, c'est ce que le marché a fait. Il est tout simplement descendu, il a baissé jusqu'à 160 pour par la suite retourner à la hausse. Donc c'est pourquoi encore une fois là on a une bonne confirmation. Et puis ce trade là je l'ai pris aussi en 15 minutes en tant que tel. Je voulais juste vérifier quelque chose. Et puis en tant que tel, vous voyez donc aussi les réjections, plusieurs réjections, c'est en 4 heures. Mais c'est surtout la réjection ici en 1 heure, le fait qu'on vient tout simplement briser donc ce niveau de résistance, qu'on vient faire un pullback ici avec cette réjection qui me confirme que il y a des bonnes chances que ça revienne faire comme ce qui s'est passé donc à la gauche ici, revienne donc à 160 sur ce niveau de support pour remonter par la suite à la hausse. Et donc j'ai pris position ici lorsque c'est venu faire un pullback sur cet engulfing là en tant que tel. Donc c'était plutôt une entrée assez agressive en tant que tel, mais vous voyez que le niveau, le risk reward, donc 2.09 de ratio, était bon en tant que tel, et vous voyez que mon trade est directement donc allé à mon take profit. Donc je suis rentré ici aussi pendant la London session, et puis vous voyez qu'à 5 heures du matin, donc le trade n'a duré que 2 heures, j'ai pu tout simplement prendre 90 pips, qui est plutôt pas mal, et ce qui m'a rapporté en gros 2% pour ce trade là. Donc voilà, on termine la semaine à plus de 2%, c'est déjà plutôt pas mal en tant que tel. Voilà, mon objectif à la fin ça sera quand même les 10%, mais bon, le profit reste du profit. Et vous voyez que aussi à ce moment là, donc c'est venu faire un pullback, c'est venu donc à ce niveau de support ici faire un pullback pour remonter par la suite à la hausse. Malheureusement ce mouvement là s'est fait durant l'ouverture de la New York Session, et j'étais tout simplement pas sur l'écran, puisque tout simplement j'avais trade pendant la London Session. Et puis vous voyez qu'ici ça aurait été un très bon trade en tant que tel, puisqu'on est sur un niveau de support super important. Ça fait la même chose ici, vous voyez bien. Donc hop, on est arrivé ici, c'est revenu faire un pullback, et là on aurait pu rentrer par la suite pour le trade pour attraper en tant que tel le mouvement vers la hausse, surtout qu'on était tout simplement en tendance haussière sur la paire JJ. Donc voilà,
en gros les trades que j'ai pris cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez des questions ou peu importe. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram. Encore une fois, je vous dis à très bientôt. C'était Henri pour la vidéo.